Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis au Salon Zen de Paris, une petite retrouvaille, même une grande retrouvaille parce que mes premières interviews étaient en 2009 ici au Salon. Je suis cette année la marraine et alors j'en profite pour faire des interviews. J'ai demandé à monsieur Christian Junot en personne de venir au Salon Zen pour faire une interview, une nouvelle interview. On en avait fait une il y a quelques années d'ailleurs, c'est là où on s'est... C'est ici qu'on a fait la toute première, absolument. C'était en quelle année? Je pense il y a 3 ans. Il y a 3 ans. Et vous voyez, 3 ans plus tard, eh bien, on va pas tarder à sortir notre défi des 100 jours pour libérer sa relation à l'argent. Ça sera pour décembre. Mais en attendant, monsieur Junot, j'avais envie de vous interviewer. Donc Christian Junot, que j'aimerais représenter quand même, parce que tu as un parcours exceptionnel entre que tu as travaillé dans la banque, oui, dans les banques suisses pour aider des gens à gérer leur patrimoine. Et puis un jour, au fur et à mesure même, hein, tu as commencé à aider tes collègues. Et pour maintenant être coach et aider les gens, tu écris des livres, dont là je tiens le deuxième, puisque je t'avais interviewé à l'époque sur ce que l'argent dit de nous. C'est ça, hein? Ce que l'argent dit de vous, tout à fait. Ce que l'argent dit de vous aux éditions Erol. Et là, c'est enfin libre d'être soi-même chez Jouvence. Voilà, et c'est vrai que ce passage de la banque à l'indépendant a passé par un licenciement collectif. Suite à la crise des subprimes, il y a eu 5000 licenciements, j'en faisais partie. Simplement, comme j'étais prêt et mûr, entre autres avec ma relation à l'argent, voilà, pour moi c'était une chance, c'était vraiment une belle opportunité. Ouais. C'est comme si tu t'étais préparé en plus avant. Je me souviens qu'il y avait eu des... Tu expliques d'ailleurs que tu aidais tes collègues dans différentes façons de penser pour qu'ils voient l'argent autrement. Et même leur épanouissement personnel. Et puis finalement, ça ne s'est pas présenté du jour au lendemain alors. Non, mais c'est vrai que moi j'ai vraiment décidé un jour que j'allais utiliser mon travail pour vraiment expérimenter la vie, expérimenter tout ce que j'apprenais à côté dans mes cours et vraiment pour pouvoir en faire un terrain d'expérimentation en étant payé en plus. Et là, j'ai progressé d'une manière incroyable parce qu'avant, je croyais qu'il y avait la vie à côté du travail où là, je faisais des trucs, je faisais du développement personnel et le travail. Et non, si on combine les deux, c'est beaucoup plus puissant en fait. Et c'est vraiment... Là, tu t'éclates maintenant. Alors maintenant, que je fais en plus le travail que j'aime, l'activité que j'aime, c'est plus du travail, ça s'appelle plus comme ça, quoi. Voilà. Comment tu l'appelles ça d'ailleurs? Mais je parle de mon activité, c'est que j'arrive plus à utiliser ce mot-là parce que j'ai l'impression que le mot travail est tellement connoté de quelque chose de lourd que ça me parle pas, quoi. Ouais. Donc ouais, mon activité, c'est l'activité passion, quoi. Ouais. Et donc pourquoi tu as décidé d'écrire ce livre? Parce que c'était la suite de l'autre, donc je suppose qu'il y a quand même une petite suite logique entre ce que l'argent dit de vous et être finalement soi-même. D'ailleurs, on l'aborde dans le défi, mais là aussi. Oui, alors c'est vrai que c'est une suite logique, mais c'est vrai qu'en fait, au départ, c'est Evelyne Faniel avec qui j'ai coécrit ce livre. Elle a travaillé avec, elle a suivi mes ateliers sur la relation à l'argent et elle a utilisé les processus ceux que j'utilise et les a essayés sur d'autres thèmes que la relation à l'argent. Puis elle a vu que ces accompagnements étaient tellement puissants qu'elle a dit mais ce serait bien qu'on enseigne également, qu'on montre également tout ce qu'on peut faire autre que l'argent avec ce genre de processus. Et finalement, tout ce travail effectivement que j'ai fait avec l'argent, qui est un travail de libération intérieure, on peut le faire sur plein d'autres thèmes également. Ouais. Et c'est vrai que c'était pour moi une suite logique, c'était d'ouvrir sur d'autres thèmes que la relation à l'argent pour se libérer intérieurement. Ouais. Et donc là, tu nous dis quoi en fait? Ça se résume à quoi? On parle de relations miroirs. La vie en fait nous révèle à tout moment là où on en est, on est d'accord? Alors oui, effectivement, c'est-à-dire que nous attirons des situations dans la vie qui viennent voir ce que nous avons encore éventuellement à travailler, ce que nous avons peut-être à transformer, à voir autrement et également ce qui va bien dans notre vie. Ouais. Et nous, on a vraiment envie de dire mais la vie nous propose des miroirs sans arrêt à travers les autres et plutôt que de se plaindre sur les autres, plutôt que d'être victime, si on regardait... De râler à la française. Voilà, c'est ça. C'est aussi suisse ou pas, ou c'est surtout français? Alors un peu plus français, je l'avoue. J'espère que je ne vais pas me faire trop d'ennemis, mais c'est vrai. Et puis, mais c'est vrai que finalement, on peut se dire, tiens, toutes ces choses-là sont des opportunités d'avancer. Ouais. Et je disais, et la vie est merveilleuse parce qu'elle est très généreuse pour ça. Elle nous amène plein de possibilités de voir là où on en est aujourd'hui et là où on a à faire des pas en avant. Ouais. Donc ça démarre par un constat. Alors, c'est que la méthode derrière. Oui, alors nous on a proposé d'ouvrir sur plein de thèmes différents. On va d'abord regarder sur les différentes formes de relations qu'on a. Après, on va regarder également sur les relations, tu veux dire les relations familiales, les relations, en fait, toute forme de relation. Chaque fois que je vais attirer quelqu'un que je trouve qui est un immense égoïste, que je trouve qui est un radin, je sais pas quoi. L'ego en face. Voilà, mais ça vient juste m'inviter à voir, tiens, est-ce que finalement il ferait pas miroir, si ça m'agace autant que ça de voir cette personne dans cette attitude-là, est-ce que ça fait pas juste miroir d'une partie de moi que je n'aime pas? Ouais. Je donne un exemple. Oui, qu'on n'aime pas, c'est ça le côté miroir. Moi, je me souviens effectivement d'un gars que j'ai vu en conférence, je le trouvais terriblement égocentrique, mais vraiment, il m'agaçait prodigieusement. Et je me dis, mais si je suis si agacé par ce gars, c'est que ça doit réveiller quelque chose de moi. Et j'avais beaucoup de peine à le voir, j'ai juste pas envie de voir que c'était une partie de moi. Et avec le recul, je me suis dit, mais est-ce que toi, t'es pas égocentrique parfois dans ta vie? Et ça m'a pété la figure. Je dis, ben oui, je suis un grand égocentrique. Je mène la vie que j'adore aujourd'hui et j'en parle souvent même pas à mon épouse. Je pars faire des voyages à gauche, à droite. Je suis beaucoup absent.
m'agaçant et je lui demande pas ce que ça lui fait, je lui demande pas comment elle vit ça, parce que j'ai tellement pas envie qu'elle dise non. Vous voyez, un magnifique exemple d'égocentrisme que je ne voulais pas voir. Donc merci à ce gars, parce qu'en m'agaçant, il a permis de voir une partie de moi que je ne supportais pas, et finalement j'ai eu à accueillir cette partie de moi, qui est une partie parmi d'autres, quoi. Donc tu étais quand même déjà dans une démarche là de t'améliorer au quotidien. En fait, qu'est-ce qui te fait avancer comme ça, ou qu'est-ce qui ferait avancer quelqu'un pour aller même à la rencontre de personnes qui l'agacent, ou commencer à regarder ce genre d'aspect de lui-même? Alors, encore une fois, la vie, j'ai envie de dire, se charge de nous amener les bonnes personnes sur notre chemin. Donc ça, c'est inconsciemment qu'on attire ces personnes-là. Ces personnes, parfois, s'appellent le conjoint, parfois, ça s'appelle des amis, ça peut être mon chef, par exemple. Et voilà, ou les gens qu'on va croiser dans la rue comme ça. Et encore une fois, c'est pas ce qu'on croise, c'est vraiment ma réaction émotionnelle qui va me montrer s'il y a quelque chose qui parle de moi. Parce qu'on peut être trois à vivre la même chose, et deux vont dire, bah voilà, il se comporte comme ça, puis un troisième, il ne va pas supporter ça. Donc s'il ne supporte pas ça, qu'une réaction émotionnelle, c'est bien parce que ça parle de moi. Et quand on supporte pas ça, alors qu'est-ce que tu écris l'information quelque part, tu écris ça dans ton journal, tu prends un moment pour respirer, parce que certains nous tapent sur le système directement. Je veux dire, des fois, c'est pas toujours facile de se contrôler. Alors c'est vrai, et c'est pour ça que dans le livre, on a fait tout plein de sous-chapitres. On peut noter effectivement des situations, mais effectivement, parce que parfois sur le moment, j'ai juste pas envie de voir. Je suis trop agacé, j'ai pas envie de voir, ça peut parler de moi. Donc c'est mettre ça de côté en disant, voilà, c'est ce qu'on a fait dans le cas de ce conférencier. Il m'a fallu 3 jours pour vraiment m'arrêter une fois, me dire, mais qu'est-ce que ce mec a voulu dire de moi, quoi, hein? Et c'est vrai que de temps en temps, c'est mettre ça de côté, parce que sur le moment, j'ai juste pas envie de voir que je peux lui ressembler d'une manière ou d'une autre. Donc toi, l'indice là, c'était clairement, ça m'a agacé, ça provoque quelque chose, donc il y a quelque chose à regarder. Ben oui, j'étais en conférence avec Evelyne justement, et au bout de 10 minutes, je me tourne, je dis, je peux plus le voir en peinture, ce mec, et elle me dit, moi, au bout de 5 minutes, j'en pouvais plus. Et c'est là qu'on se dit, bon, on est en train de faire un livre sur les effets miroirs, soyons un peu cohérents, mais il nous a fallu 3 jours pour vraiment aller voir la différence entre le comportement qui n'était pas le nôtre et le jugement que nous avions sur lui. Et c'est vraiment le jugement que nous avons sur lui qui était parlant de nous, pas le comportement. Le comportement n'est pas le même, mais c'est vraiment le jugement qui était généré. Ouais. Donc les gens avec qui ça va et avec qui on s'entend, finalement on a tendance à être entouré par ces personnes, mais c'est pas eux qui nous le font le plus avancer. Oh, bien que dans les couples, bien que nos enfants, alors je veux dire les enfants, il y a régulièrement des enfants qui ont une attitude ou l'autre qui nous agace prodigieusement. L'autre jour je disais, quelqu'un me disait, ah ben oui, mon enfant par exemple, il ose pas essayer des choses nouvelles, qu'est-ce qui m'agace? Et en fait je me rends compte que je suis exactement comme lui. Donc tu vois, c'est là, il est révélateur d'une partie de moi que je ne supporte pas, et même nos enfants peuvent nous aider pour ça également. Donc c'est vraiment qu'il y a beaucoup de... On note, on observe. Et ensuite ensuite, justement, on a toute une série de listes, effectivement, de ces parties de nous qu'on n'aime pas, et après, on propose des processus pour les transformer un après l'autre, par exemple. Mais ça peut être notre patron, ça peut être mon collègue. Enfin, la vie est tellement généreuse, encore une fois, qu'on va avoir plein de choses. Et même les politiciens, on en parle. Les politiciens, les sportifs, et en même temps aussi, ce qu'il y a de magnifique, parce qu'on parle des choses qu'on rejette et qu'on n'aime pas. Mais, et je suis sûr que tu suscites ça beaucoup, il y a tous les gens qui admirent. C'est chaque fois que j'admire quelqu'un pour quelque chose, ça parle aussi d'une partie de moi que j'aimerais actionner, que je n'arrive pas. Tu vois, à chaque fois que je suis admiratif de quelqu'un qui a le courage de faire quelque chose, qui ose se lancer ou qui ose faire des choses particulières, ça parle encore, tiens, si je suis vraiment admiratif, je dis, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas une partie de moi qui me freinerait, qui n'oserait pas? C'est dans les deux sens en fait, hein. Parce qu'on voit beaucoup de jalousie en France. Moi, ça m'a un petit peu freiné au début, quand on parle à la relation à l'argent ou d'autres choses. Alors que se nourrir du succès et du bonheur des autres, finalement, ça nous élève aussi. Donc là, il y a des parties, en effet, si on sent de la jalousie, qui ne sont pas apaisées. Absolument, parce si je suis jaloux, inévitablement, il y a quelque chose qui vient parler de moi. Il n'y a aucune raison d'être jaloux autrement. Donc c'est vrai que la jalousie est un excellent signe d'aller voir, tiens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue pour moi, plutôt que, encore une fois, de critiquer l'autre, de dire, mais qu'est-ce qui me renvoie, quoi. Ouais. Pourquoi ce petit dessin d'un capitaine finalement? Alors oui, d'un capitaine, parce que l'idée en fait du titre Enfin libre d'être soi-même, c'est qu'au fur et à mesure qu'on libère des parties de soi, qu'on accueille des parties de soi, c'est-à-dire que je vais me détacher du regard des autres. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on fait dans la vie pour ne pas passer pour égoïste, pour ne pas passer pour radin, pour ne pas passer pour, je ne sais pas, peureux, je ne sais pas quoi. Donc on joue des rôles pour correspondre aux autres. Et tant qu'on joue des rôles pour correspondre aux autres, on n'est pas soi-même en fait. Et au moment où on accueille ces parties
partie-là, et après on ose être toujours plus soi-même, et si l'autre veut penser que je suis un radin, si l'autre veut penser que je suis un égoïste, ça lui appartient, mais moi si je suis en paix avec cette partie de moi, ça me fait ni chaud ni froid. Mais tant que je ne suis pas en paix, je suis toujours en peur qu'on puisse voir ça de moi, puis je ne supporte pas ça chez moi. Donc c'est pour ça que plus on accueille ces parties, plus on ose être pleinement soi-même, finalement on est vraiment libre de faire ce qu'on veut, parce qu'on est détaché du regard des autres. Et on amène une image que je trouve importante, on appelle ça reprendre la télécommande de sa vie. Parce qu'aussi longtemps qu'on accorde l'importance au regard des autres, ça veut dire que quelque part c'est comme si on leur donnait la télécommande et en leur disant dites-moi comment je dois me comporter et je m'adapterai à vos attentes sur moi. Et au moment où on fait le changement inverse, je reprends la télécommande de ma vie et c'est moi qui presse sur les boutons. J'arrête que les autres pressent sur les boutons pour moi. Et pour moi c'est un acte d'amour, quoi. C'est moi qui décide. Je sais mieux que quiconque ce qui est bon et ce qui est juste pour moi. Donc. Prendre sa place aussi, hein. On sent beaucoup ça en ce moment, beaucoup de personnes, on se recherche, on a envie d'ouvrir nos ailes, de prendre pleinement notre place, de se découvrir et des fois on se rend compte du jour au lendemain quand on a vécu la vie de quelqu'un d'autre. Ah oui, c'est vraiment ça et encore une fois, bien souvent nous allons prendre la place qu'on croit qu'on nous a laissée ou qu'on croit qu'on attendait de nous. Combien de fois je vois des gens qui font un métier, passent le métier que les parents auraient aimé, passent dans la famille, on a toujours fait médecin, on a toujours fait avocat, toujours fait fonctionnaire et on refait les mêmes choses. Et c'est pas ça qu'on a envie au bout du compte, mais c'est comme si on ne se donnait pas l'autorisation de faire autrement. Donc là, ça demande effectivement, par exemple, de pacifier le fait d'être un problème pour ses parents, d'être un problème pour ses proches, pas comme un but en soi, mais si je fais les choix qui sont juste pour moi, ça peut déranger. Et puis je suis OK que ça dérange. Et à partir de là où je suis OK que ça dérange, je vais être beaucoup plus libre de faire ce qui est bon pour moi. Je vois que beaucoup de personnes ont des problèmes à parler en public. Là, c'est pas évident, par exemple. Là, on est en train de faire une interview en plein dans le salon Zen. Il y a plein de personnes autour, etc. Donc là, on est dans un bel exemple de se sentir libre. Je sais qu'il y a quelques années, moi, j'étais incapable de faire ça, je peux vous le dire. Hein. Parce que le peur du jugement des autres, est-ce que d'autres peuvent penser, etc., ça aurait terrorisé. Et ça nous immobilise, hein, nos peurs. Bien sûr. Et puis, bon, tu parles de ça. Moi, déjà, juste de réciter ma poésie devant la classe, c'était déjà l'horreur. Alors qu'aujourd'hui, j'adore faire des conférences. Parce que je parle de ce qui me passionne, alors qu'avant je faisais juste ce qu'on me demandait de faire, mais c'était pas moi quelque part. Donc c'est vrai qu'encore une fois, je voyais bien la peur du jugement, et cette peur du jugement nous paralyse, c'est vraiment ça nous immobilise en fait. Alors que le jugement, je veux dire, c'est juste l'avis des autres, quoi. Les autres ont leur opinion, et je n'ai pas d'influence là-dessus. La question, c'est pas l'opinion des autres, c'est comment moi j'accueille ce qu'ils disent de moi, comment je peux être tranquille en disant c'est juste l'autre, c'est pas moi, c'est son avis, c'est pas ce que je suis. Et ça incite à passer à l'action quand on est soi-même, non? Automatiquement, il y a des nouvelles choses qui vont se présenter qu'on n'avait pas vues avant. Il y a plus d'énergie, on a plus d'énergie. Ah ben bien sûr, il y a plus d'énergie parce que chaque fois qu'on a des peurs du regard des autres, ça nous coupe de l'énergie, ça nous coupe de nos actions parce qu'on est sans arrêt, c'est des prises de tête, de dire ah si je fais ça, est-ce qu'il va se passer ça, qu'est-ce que celui-ci va penser. Fais-toi les prises de tête alors qu'au moment donné, quand on est beaucoup plus tranquille et beaucoup plus libre, plus serein avec soi-même, on y va, on sent que c'est juste et on verra ce qui se passe, quoi. Moi j'ai confiance que la vie va m'amener les soutiens nécessaires pour avancer, y compris les événements parfois un peu difficiles quand je fais fausse route pour me montrer que ah ben attends, halte là, t'es en train de te tromper, regarde ce qui se passe. Ouais, et là c'est vraiment un autre paradigme pour moi. Comment l'environnement réagit à ça? Comment ton environnement a réagi quand tu t'es libéré? Est-ce qu'il a suivi autant? Alors bon, si je prends l'aspect sur l'argent, c'est sûr qu'au moment donné où j'ai quitté la banque, j'étais très bien payé, ça réveillait des peurs chez mon épouse. Par contre, ce que je lui ai dit, aujourd'hui, j'arrête de faire ce qui ne me plaît plus. Tes peurs, elles t'appartiennent, c'est à toi d'en prendre soin. Et elle était très très chouette pour ça. Elle s'est rendue compte que c'était ses peurs. Et elle a dit, ok, ça c'est ma partie à moi, sache que j'ai peur, mais je ne veux pas te brider, fais ce qui est bon pour toi. Et puis bon, pour mes enfants, c'est super parce que quelque part, ils ont un exemple qu'on peut s'éclater au travail. Et puis je vois déjà qu'ils commencent déjà à se mettre sur cette... tant que j'étais prisonnier dans un travail, quelque part c'est l'exemple que je donnais au moment où je vis une libération, ça donne l'exemple, c'est possible et puis que c'est joyeux. Et mes parents sont super contents, en plus je peux te dire, ils adorent ce que je fais. C'est du bonheur et qui se répand au fur et à mesure auprès des participants, auprès des lecteurs, etc. Est-ce qu'il y a autre chose, un autre aspect que tu voulais dire par rapport à ce livre que tu as écrit chez Jouvence d'ailleurs? Oui, tout à fait. Donc, pour moi, c'est vraiment, derrière tout ça, c'est un livre qui permet d'être plus en amour avec soi-même. J'aime bien écrire soi-même, M'-A-I-M-E, parce qu'en fait, plus je fais de paix avec des parties de moi, plus j'aime la personne que je suis. Donc on n'a pas à changer la personne que nous sommes, nous avons à changer le regard sur qui nous sommes. C'est très différent. Parce que tant que je pense que je ne suis pas assez bien, je cours après quelque chose en pensant que je ne suis pas assez bien. Alors que là, il y a tout qui est là, c'est juste, je change juste le regard sur ces choses qui sont là. Et effectivement, je peux être toujours plus en amour avec moi-même. Et quand je suis en amour avec moi-même, je suis forcément en amour avec les autres et avec la vie, inévitablement.
Et là, ça coule de source. Et oui. C'est bon ça. Merci beaucoup Christian, merci pour cette interview et puis je retrouverai Christian pour une interview sur notre futur cahier du défi des 100 jours qui sortira en décembre 2017. Je sais que ces vidéos après restent sur internet, mais en tout cas je suis très fière d'avoir fait ça avec toi, c'est un honneur. Merci. Un cahier qui est très porteur et tout, plein de belles choses. À vous mes délicieux co-créateurs, on vous embrasse très fort du Salon Zen et à très vite. À bientôt, bye bye. Au revoir.